Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir juste une révision, d'accord, du cours que vous avez vu l'année dernière sur le cours SQL. Donc on va voir la première partie de ce chapitre, c'est la requête select ou la commande select. Alors là, c'est une requête qui est vraiment très importante à savoir et très complexe pour répondre aux plusieurs consignes. Alors, on va considérer qu'on a ce schéma logique. Donc, cette base de données est la 4 tables. La table client avec les champs numéro, nom, prénom, etc. qui est liée à la table commande. N'oubliez pas que la table commande est là comme clé NO, c'est le numéro de commande, d'accord, qui est dans la table commande. Et c'est la clé primaire de la table. Et le client NO, c'est la clé secondaire qui est liée à la table client. On a aussi la table ligne commande qui est liée aussi à la table numéro de commande et la table produit. Alors il faut revoir ici, il faut voir que la clé primaire de cette table, parce que c'est une table de liaison, d'accord, c'est pour ça que le numéro de commande et le numéro de produit, les deux, d'accord, forment une clé primaire pour la table ligne de commande. Alors pour présenter la commande select, on a dit qu'elle est très complexe dans SQL. Elle peut faire plusieurs requêtes pour extraire les données ou aussi pour faire des calculs. D'accord? Donc la syntaxe générale, c'est que devant la select, on précise les champs qu'on veut afficher, qu'on veut calculer. D'accord? Et aussi on peut aussi appeler des fonctions. D'accord? Et devant la clause from, donc la clause selective from, c'est obligatoire à écrire. C'est là où d'où on va ramener les colonnes, d'accord? C'est depuis la table, par exemple, etc. qu'on veut. Devant le where, on met la condition. C'est la condition sur quoi on va faire la select. Le regroupement, on va voir si on a des groupes. D'accord, les projections qui sont non calculées, c'est avec le groupe by. Et puis on a le having. Ça, le having qu'on a ici, qu'est-ce qu'il fait? Si on a une condition, d'accord? Si on a une condition si on a une condition sur le groupe. Et l'order by, c'est pour faire le tri. Alors, donc la syntaxe générale tout simple, d'accord, c'est la select. Si on veut sélectionner tous les champs, et là devant from, on met la table ou bien l'espace de recherche d'où on va rechercher notre colonne. Alors après, on a les fonctions du groupe. Ce sont des fonctions qui sont très célèbres, d'accord. On a le count, qu'est-ce qu'il fait? Si on veut compter, il y a combien de lignes dans une table ou dans un champ. L'average, il vous donne la valeur moyenne de l'expression. Le min, le max, bien sûr, c'est comme leur nom l'indique, c'est pour donner la valeur minimale et pour donner la valeur maximale, d'accord, d'une expression ou d'un champ. La somme, c'est pour sommer ces valeurs. Et le STD, c'est la dernière, c'est pour calculer l'écart type des valeurs bien précises. Alors par défaut, d'accord, si on utilise le count expression ou bien count un champ, donc par défaut il va compter toutes les lignes, d'accord. Si on fait le distinct, c'est un attribut qui annule ou qui supprime les doublons et il ne fait compter qu'une seule ligne. On va voir tout à l'heure après les exemples. Alors là, si je veux sélectionner toute la table, c'est une projection sur toute la table, tout simplement on fait select étoile from la table et il nous donne tous les champs de la table et toutes les lignes de la table. Alors là, si on veut voir exactement les conditions, donc si on veut faire une condition sur notre recherche, on a la condition, donc on a la clause where, c'est devant la clause where, tout simplement, on pose notre condition, d'accord? Donc, supposons, on a une sélection avec condition, donc on veut sélectionner tous les clients, donc vous vous rappelez de la table client, d'accord? On veut sélectionner tous les clients qui habitent la ville, Rabat. Alors,
comment on va faire? Donc, c'est select étoile, c'est on a une projection sur tous les champs, c'est on va ramener tous les champs. Depuis, on précise l'espace de recherche, c'est la table, client, et avec la condition que la ville égale à Rabat. On a dit tout champ, tout chaîne de caractères, il est entre apostrophe, tout simplement. Ça, c'est la condition de recherche. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Tous les champs, d'accord, avec les lignes qui répondent à la condition que la ville égale à Rabat. Le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas tous les champs, mais on veut projection, on veut juste sélectionner le nom et le prénom, d'accord, depuis la table client et la ville égale à Rabat. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Nom, prénom, et donc c'est ce qu'on veut. Alors ça, c'est pour les opérations, les opérateurs de conditions. Si on veut utiliser les opérateurs, on a l'égalité, c'est comme ça. Donc là, ça, c'est la différence. Inférieur, supérieur, inférieur ou égal. Ça, tout ça, c'est pour mieux exprimer nos conditions. Donc tout simplement, si je veux tout sélectionner depuis la table client avec le nom, d'accord, qui égale Idrissi. Alors ça, c'est une chaîne de caractères entre apostrophes. Alors là, tout simplement, il va me donner deux lignes. C'est les lignes que j'ai dans ma table client avec le champ nom, la condition sur le nom qui est égal à Idrissi. On a ici deux lignes. Alors si je veux que les clients qui ne s'appellent pas Idrissi, il va me ramener toutes les lignes d'où le nom qui est différent à Idrissi tout simplement. Alors là, c'est juste pour mieux exprimer les conditions. Une autre expression de condition, supposons que je suis sur la table, dans la table produit, je veux tout sélectionner, alors hop, il va m'afficher toute la table produit. Et après, j'ai dit que j'ai exprimé une condition, j'ai donné la condition que le nom égale onduleur X400, tout simplement, qu'est-ce qui me ramenait? Tout depuis la table qui est là, donc les champs avec le nom égale onduleur, tout simplement. Alors, ça, c'est pour mieux exprimer, d'accord, les conditions. Supposons que j'ai plusieurs conditions, alors on va utiliser des opérateurs logiques pour combiner plusieurs conditions, d'accord? Donc on a l'opérateur AND et l'opérateur OR. Alors comme tout le monde le sait, l'opérateur AND il réunit deux ou plusieurs conditions, mais il doit être toute satisfaite, alors que pour l'opérateur OR, il retourne vrai si seulement une seule des conditions est satisfaite. On a aussi la clause où pour sélectionner plusieurs champs, d'accord, on a le in et le between. Donc l'opérateur in, donc on va ramener des valeurs bien déterminées, et l'opérateur between, c'est comme si on va lui donner un intervalle de données. On va voir des exemples. Donc, je vais ramener, d'accord, je vais ramener tous les champs depuis la table produit avec le prix, d'accord, là, il est compris entre 1000 et 10 000. Donc, tout simplement, on va exprimer, d'accord, on a un intervalle, soit on va dire qu'il est compris entre, ça veut dire il est tout simplement supérieur ou égal à 1000, and inférieur ou égal à 1000, c'est ça l'intervalle, d'accord? Sinon, si je veux pas utiliser deux conditions, alors on a ce qu'on appelle la clause, l'attribut between. Qu'est-ce qu'il va dire? On va dire que le prix ou le champ qu'on veut between 1000 et 10 000 tout simplement. La même chose pour le or. Si on a le or, on a dans le prix est en dehors de la fourchette 1000 et 10 000, alors on va dire qu'il est inférieur strictement à 1000 ou supérieur strictement à 10 000, ou tout simplement not between 1000 et 10 000 pour dire que c'est en dehors de l'intervalle ou la fourchette qu'on a. Pour l'attribut in, si on a des valeurs bien précises, d'accord? Si on a des valeurs bien précises, on dit que le champ il est in. 1, 2, 3, 4 valeurs qu'on a tout simplement. C'est la même chose, soit on va l'exprimer avec le in ou bien on va l'exprimer avec le or. On va dire que le prix est égal à la première valeur, or égal à la deuxième valeur, or égal à la troisième valeur. Pour le not in, ça veut dire il est différent
d'accord? Alors, soit on va dire qu'il est différent de 4001, il est différent à 5001, il est différent à 6000. Sinon, on va dire qu'il est not in, les valeurs qu'on vient, donc les prix dont le prix n'est ni ça, ni ça, ni ça. Donc, on va dire le not in, les trois valeurs qu'on vient d'exprimer. Alors, on a la clause like. C'est une clause qui va nous permettre de faire des recherches approximative sur une chaîne de caractères, d'accord? Donc, il faut savoir les symboles qui sont ici. Le pourcentage désigne un nombre quelconque de caractères, alors que le tiret là, il désigne un seul caractère. Donc, la syntaxe en général, c'est le nom d'attribut et like et on lui donne le format. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, je veux les produits dont le nom commence par O. D'accord? Donc, les noms commencent par O. Alors, juste après, peu importe, d'accord? Peu importe les chaînes de caractères que j'ai. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui donner le champ, c'est le nom, d'accord? Et je vais lui dire like, c'est comme, d'accord? Et je vais lui dire like. Et là, je vais commencer avec un O et après n'importe quelle chaîne de caractères. La même chose si je dis que le produit dont le nom contient un X, alors je ne sais pas combien de caractères avant et je ne sais pas combien de caractères après. Donc, tout simplement que le champ Henaya qui s'appelle nom, d'accord, like, donc pourcentage X, pourcentage, d'accord, j'ai pas de caractères qui sont bien précis. Alors que si je vous dis les produits dont le nom contient un X et se termine par un O, tout d'abord je vais dire que vers la fin il y a un O, d'accord? Donc il va commencer avec un pourcentage parce que je ne sais pas combien de chaînes de caractères qui sont avant. Donc il contient après un X, après n'importe quel caractère, le nombre de caractères je ne le connais pas, mais à la fin il se termine avec un O. Si je dis les produits dont la description contient le mot moyen, donc tout simplement, je précise le champ, d'accord, et je mets l'attribut like, et après je dis qu'il contient, ça veut dire je ne connais pas, donc c'est pourcentage, moyen, pourcentage. Les clients dont le nom est composé de 5 caractères et se termine avec un i. Alors là, faites très attention. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, le nom, tout le nom, d'accord? Tout le nom, il contient, d'accord? Tout le nom, il contient 5 caractères, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier, le cinquième caractère, c'est le i. Alors, combien de traits je vais faire ici? Je vais mettre 4 traits, d'accord? Alors là, on a fini avec la clause where. Là, maintenant, on passe à l'attribut distinct. Alors, si je veux éliminer des doublons, donc le SQL renvoie les lignes de résultat sans se soucier de la présence de doublons. Supposons que je vais sélectionner le numéro de clients qui sont dans la table commande. Bien sûr, un client peut faire plusieurs commandes. C'est pour ça que la table là, de la table client, il y a plusieurs numéros de clients. D'accord? Alors, pour éliminer le doublon, alors tout simplement, je vais précéder le champ. D'accord? Je vais le précéder par l'attribut distinct. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va tout simplement les supprimer. Il va supprimer tous les doublons et va nous rendre qu'un seul lait. Alors là, on a le numéro de client numéro 1, il a fait 3 commandes. Alors là, c'est pour ça que le numéro, il est répété 3 fois. Donc, quand j'ai fait le distinct, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a supprimé et il l'a rendu qu'une seule fois, d'accord? Après, dans l'affichage. Alors, le distinct, c'est vrai, il supprime les doublons, mais vaut mieux l'éviter parce que il peut entraîner des calculs qui sont coûteux, donc il peut nous rendre en défaut. Là, on a un autre concept, c'est le renommage d'une colonne dans le résultat. Alors tout simplement avec le as. Donc on a ici quand on met un select et on met tout simplement, vous vous rappelez, donc là si je mets select client numéro, qu'est-ce qu'il me donne? Client numéro comme ça. Alors là je veux juste renommer cet affichage là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que voilà, je vais utiliser le mot, d'accord, l'attribut
as, tout simplement. Alors, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire dans l'exemple? Je vais sélectionner, ça c'est la commande. Alors là, c'est la fonction, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me donner combien de lignes qui sont dans le numéro de produit et as, et j'ai renommé la fonction. Au lieu d'avoir un résultat fait count, sum, average, max, min, ça des fonctions, j'ai des renommages, d'accord, dans l'affichage. Alors, soit j'écris l'attribut, ou là, eh bien, je crée le champ as et le nouveau nom. Sinon, j'écris le champ et je fais un espace et je fais le nouveau nom. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a rendu? Le numéro de produit, il est là, le total, alors que ça, ce sont des fonctions. Et il m'a rendu seulement les attributs. Alors là, si je veux faire un tri, donc tout simplement, c'est avec quelle clause? C'est avec la clause order by. Qu'est-ce qu'elle va faire l'order by? Elle va tout simplement me faire un tri, d'accord, des résultats. Le tri que je vais l'avoir, d'accord, vers la fin, elle va faire un tri ascendant ou descendant. Donc ça dépend de ce que j'ai. Donc soit un tri alphabétique. D'accord, si j'ai un tri alphabétique, c'est de A, B, C, D, etc. Et si numérique, c'est de 1 jusqu'à l'infini. Donc, j'ai un large choix de tri. D'accord. Alors, supposons que je veux faire un tri ascendant. C'est le tri qui est par défaut. Donc, je dis order by et je donne la liste. Ou bien, je donne l'attribut que je veux, ou le champ que je veux, sur quoi je veux faire l'ordre. Donc, je vais sélectionner le numéro, le nom, depuis la table commande. Et là, c'est le numéro de commande. Et ça, c'est les clients. Et je fais un... Là, le premier exemple, ils sont pas triés. Alors, si je veux les trier, tout simplement, il va faire un tri qui est ascendant. D'accord, donc c'est un tri ascendant, order by, qu'est-ce qu'il va faire sur le tri? Il va le trier 1, 2, 3, 4. C'est ascendant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Le contraire, si je fais un tri descendant, c'est du plus grand vers le plus petit, 4, 3, 2, 1, 1, etc. Alors, j'ai aussi la possibilité de faire une combinaison entre un tri ascendant et un tri descendant, dépendamment de quoi? Du champ. Donc, je fais sélection numéro de client depuis la table commande et je fais l'ordre. Le NO qui est descendant, il va prendre du plus grand vers le plus petit et il va faire le compte ou bien le tri sur ascendant sur le client du plus petit au plus grand. Alors, on est arrivé là à la clause group by si je veux faire des regroupements. Alors, on considère le même schéma logique qu'on vient de faire en là-haut. Alors, si je vous dis, je veux le total des quantités de produits commandés dans la commande numéro 1, donc tout produit confondu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner la somme, le total des quantités des produits commandés. Total des prix commandés, tout simplement, elle va faire la somme des quantités sur ça, donc la somme des quantités, where le numéro de commande depuis la ligne de commande, where le numéro de commande égale à 1. Alors là, tout simplement, j'aurai ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une condition sur le numéro de commande qui est égal à 1. Alors, si je vous dis que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Jette la table ligne de commande, d'accord? Il a pris le groupe. Ça, c'est le groupe numéro 1 parce que là, j'ai une condition. Et il l'a regroupé et il a sommé. Alors, si je vous dis que je veux par chaque groupe, comment je vais faire? Alors, c'est comme s'il va prendre le premier groupe et il va sommer. Il va faire le groupe selon quoi? Selon le numéro de commande. D'accord? Alors, il va faire selon le numéro de commande. Il va rassembler à chaque fois. Il va dire que pour le numéro de commande égal à 1, voici les quantités. Voici la quantité égale. Pour le numéro de commande égal à 2, voici la quantité. La même chose pour le numéro 3 et la même chose pour le numéro 4. Alors,
pour pouvoir faire ça, de chaque commande, alors on va regrouper, on va dire pour group by, par le nom, c'est le numéro de commande, parce que là, elle va prendre pour le numéro 1, elle va faire il y a combien, pour le numéro 2, elle va compter il y a combien, et la même chose pour le numéro 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Select, on a sélectionné le numéro de commande et la somme. Ça, c'est une fonction, d'accord? Et regardez ici, on l'a nommé total quantité. Comme ça, vers l'affichage, on aura total quantité. Donc, depuis la ligne de commande, et on va regrouper par numéro de commande. Donc, elle va prendre le numéro de commande égal à 1, elle va sommer. Elle va prendre le numéro 2, elle va sommer. La même chose pour 3, la même chose pour 4. Alors, si j'ai fait des conditions. Si je vous dis, je veux une condition, je veux faire une condition sur quoi? Sur le groupe. Alors, si je veux les commandes dont le total des quantités est supérieur à 15, alors je peux pas faire la condition devant le where. Pourquoi? Parce que là, j'ai une condition sur le groupe. Alors, quand j'ai une condition sur le groupe, je fais le having et je fais, donc le total des commandes est supérieur à 15. Donc, la somme supérieure à 15, elle va me donner, donc elle va voir ça, supérieur à 15, donc c'est le 18 et le 82, donc c'est le groupe 1 et le groupe 4. Si je vous dis un autre exemple, donc le numéro de commande avec le total de chaque commande. Comment on va faire? Donc, on va sélectionner le numéro de commande, le total de chaque commande. Donc, vous vous rappelez, on a la table ligne de commande, la table elle est juste là, donc là, la table ligne de commande, donc le total, c'est le prix fois la quantité et on va sommer sur le prix et la quantité. Donc voilà, donc on a sommé le prix de la quantité, on a plusieurs lignes de commande et on va prendre la somme du prix fois la quantité. On l'a renommé ici depuis la ligne de commande et on a regroupé par le numéro de commande, d'aligner le numéro de commande et il a sommé, il y a combien la somme de chaque ligne de commande. Alors là, on a fait du groupe par le numéro de commande. Si je vous dis, qu'est-ce que je veux? Je veux là de faire une condition que je veux que la somme soit supérieure à 15 000. Donc, on va ajouter le having sur le total com ou la somme du prix fois la quantité supérieure aux 15 000 et on va faire l'ordre quoi? L'ordre par la somme ou la part ce total là. Donc, l'ordre là, j'ai pas dit que ascendant ou descendant. Donc, par défaut, ça sera une somme ascendante, pardon. Un ordre ascendant et voilà chaque numéro de commande avec la somme du prix fois le total de chaque commande, d'accord, il est trié et on a la condition, il a pris que ceux qui sont supérieurs à 150 000. Alors je vous revois dans la prochaine vidéo pour les jointures.